Pour favor, Sophie, juste une cuillerée de plus. Marie murmura doucement, tenant la cuillère de purée de pommes de terre près de la bouche de la petite fille. « Je ne veux pas !» Émilie repoussa l'assiette, croisant ses bras minces sur sa poitrine. « Moi non plus !» Julien marmonna, remuant sa fourchette dans la nourriture sans rien porter à sa bouche. Alexandre observait depuis la porte de la salle à manger. Son téléphone vibrait avec insistance dans sa poche, mais il ne parvenait pas à détacher ses yeux de la scène. 7 mois. 7 mois que les enfants touchaient à peine à leur repas et qu'ils ne savaient plus quoi faire. Les enfants. Il s'approcha de la table. « Vous devez manger. Regardez comme vous êtes maigre. »« Papa, on n'a pas faim. » Émilie parla tout bas, fixant son assiette pleine. « Mais vous n'avez presque rien avalé au petit déjeuner non plus. » Alexandre soupira, s'asseyant sur la chaise à côté de ses jumeaux. Sophie, la nouvelle candidate au poste de nounou, qui passait un essai cet après-midi-là, observa la famille avec attention. Elle était arrivée depuis 1 heure et percevait déjà que quelque chose de bien plus profond se passait ici. « Monsieur Alexandre, » elle dit avec douceur, « puis-je poser une question aux enfants ?» Alexandre hocha la tête, désespéré par n'importe quelle nouvelle tentative. Sophie s'accroupit à la hauteur des jumeaux, s'adressant directement à eux. « Julien, Émilie, aimez-vous le caramel au beurre salé ?» Les yeux d'Émilie s'illuminèrent légèrement. « On aime !» Julien répondit pour eux deux. « Et les crêpes aussi !» Émilie murmura. « Alors vous avez faim, n'est-ce pas ?» Sophie sourit. « Vous ne voulez simplement pas manger ce qu'il y a dans l'assiette. » Les enfants se regardèrent comme si Sophie avait découvert un secret. « C'est que… » Émilie commença, mais s'arrêta, jetant un œil à son père. « Vous pouvez parler, mes chéris » Alexandre encouragea, mais sa voix sortit tendue. « On garde de la nourriture » Julien avoua en baissant la tête. « Garder » Alexandre fronça les sourcils. « Où » Émilie se leva de sa chaise et courut à l'étage. Elle revint quelques minutes plus tard, portant une petite boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait plusieurs petits pots avec des restes de nourriture. « Pour maman » elle expliqua, les yeux emplis de larmes. « Quand elle reviendra, elle aura faim. » Le silence envahit la pièce. Alexandre sentit sa poitrine se serrer, ses mains tremblantes. Sophie observa la scène, son cœur se brisant en voyant la douleur de cette famille. Les enfants. Alexandre s'agenouilla par terre, attirant ses enfants dans une étreinte. « Maman ne reviendra pas. Vous vous souvenez qu'on en a parlé ?»« Mais, et si elle est perdue ?» Émilie sanglota. « Et si elle a faim quelque part ?» Alexandre regarda Sophie par-dessus les têtes de ses enfants, ses yeux implorant de l'aide. Elle s'approcha lentement, s'agenouillant aussi. « Vous savez ce que je pense ?» Sophie parla avec douceur. « Je pense que maman serait très triste si elle savait que vous ne mangez pas. Les mamans veulent toujours que leurs enfants soient bien nourris et en bonne santé. »« Mais, et si elle revenait ?» Julien demanda. « Si elle pouvait revenir ?» Sophie choisit ses mots avec soin. « Elle voudrait vous trouver fort et en pleine forme. Vous croyez qu'elle serait heureuse de vous voir si maigre ?» Les enfants secouèrent la tête en signe de dénégation. « Alors, que diriez-vous de faire comme ça ?» Sophie proposa. « Mangeons ensemble, et chaque fois que vous mangez, vous pouvez penser que vous rendez maman heureuse au ciel. » Alexandre observa Sophie avec un mélange de gratitude et de surprise. En une seule après-midi, elle avait réussi à toucher le cœur du problème que des médecins et des thérapeutes avaient moins à identifier. « Vous êtes d'accord pour essayer ?» Sophie demanda. Émilie hocha la tête lentement, essuyant ses larmes. « Mais tu mangeras avec nous ?» Julien demanda. « Bien sûr !» Sophie sourit. « Et si je préparais quelque chose de différent pour le dîner ? Quelque chose que vous n'avez jamais goûté ? Ça pourrait être des crêpes sucrées ?» Émilie demanda avec espoir. « Pourquoi pas ?» Sophie rit. « Mais d'abord, mangeons un vrai repas, d'accord ?» Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Julien et Émilie mangèrent presque tous leurs plats. Ce n'était pas énorme, mais c'était un début. Alexandre observait Sophie interagir avec ses enfants, voyant quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, de l'espoir. Quand les enfants allèrent se coucher, Alexandre trouva Sophie dans la cuisine en train de laver la vaisselle. « Merci », il dit simplement. « Je n'ai pas encore fait grand-chose », Sophie répondit, essuyant ses mains. « Si », Alexandre insista. « En 7 mois, personne n'a réussi à leur faire comprendre. Vous l'avez fait en quelques heures. » Sophie sourit tristement. « Parfois, il faut quelqu'un de l'extérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur. » Alexandre acquiesça, sachant qu'il avait trouvé bien plus qu'une nounou. Il avait trouvé quelqu'un qui pourrait aider sa famille à guérir. Sophie arriva le lundi matin, portant 2 grandes valises et une boîte en carton qui dégageait un arôme inhabituel.
Alexandre ouvrit la porte encore en pyjama, les cheveux ébouriffés et une tasse de café à la main. « Bonjour », elle sourit. « J'ai apporté quelque chose de ma région. »« Bien sûr, entrez. » Il s'écarta pour la laisser passer. « Les enfants dorment encore. Vous voulez un café ? » « J'accepte, merci. » Sophie posa ses affaires dans le salon et suivit Alexandre jusqu'à la cuisine. L'endroit était moderne et impeccable, mais froid comme un laboratoire. Elle observa les placards blancs, le plan de travail en marbre et l'absence totale d'épices ou de tout signe que l'on cuisinait avec amour ici. « Puis-je jeter un œil au placard ?» elle demanda pendant qu'Alexandre préparait le café. « Faites comme chez vous », il répondit en allumant la machine à café italienne. Sophie ouvrit les portes des placards, ne trouvant que quelques condiments basiques, sel, sucre, un pot d'origan périmé et quelques boîtes de conserve. Dans le réfrigérateur, des yaourts, des fruits et quelques plats préparés surgelés. « Où prenez-vous vos repas ?» elle demanda. « La cuisinière vient 3 fois par semaine, elle laisse les repas prêts. » Alexandre expliqua, servant le café. « Et Madame Berthe les réchauffait pour les enfants. »« Je vois. » Sophie hocha la tête, comprenant déjà une partie du problème. À ce moment, Julien descendit les escaliers en pyjama, se frottant les yeux. « Bonjour, champion !» Sophie sourit. « Bien dormi ?»« Salut, tante Sophie !» il répondit d'une voix ensommeillée. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?»« Ah, ce sont des épices spéciales que j'ai apportées de Rennes. » Elle ouvrit la boîte, révélant des sachets d'épices colorées. « Tu veux voir ?» Julien s'approcha, curieux. Sophie prit un petit sachet et le laissa sentir. « Ça sent bon ?» il dit surpris. « C'est du thym, » Sophie expliqua. « Ma grand-mère l'utilisait pour faire des tartes. » Émilie apparut dans la cuisine, encore ensommeillée, mais attirée par le mouvement. « Quel parfum différent !» elle dit en s'approchant. « Bonjour, princesse !» Sophie la salua. « Tu veux sentir aussi ?» Pendant que les enfants exploraient les épices, Alexandre observait la scène. Il y avait quelque chose de magique dans ce moment simple, une légèreté que sa maison n'avait pas connue depuis longtemps. « Et si on préparait le petit déjeuner ensemble ?» Sophie suggéra. « Vous pouvez m'aider, mais on ne sait pas cuisiner, » Émilie dit. « Je vous apprends, » Sophie sourit. « On va faire des galettes, c'est facile. » Elle prit un paquet de farine de sarrasin de sa boîte et commença à expliquer le processus. Les enfants furent fascinés de voir la pâte se transformer en une masse lisse dans la poêle. « Maintenant, choisissez la garniture, » Sophie dit. « Fromage, jambon, caramel ?»« Fromage, » Julien choisit vite. « Jambon ?» Émilie tapa des mains. Alexandre regardait tout depuis le comptoir, sirotant son café. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas vu ses enfants si animés le matin. « Papa, tu vas manger une galette aussi ?» Émilie demanda. « Bien sûr, » il répondit en s'approchant. Sophie prépara une galette pour chacun et, pour la première fois depuis longtemps, la famille prit le petit déjeuner ensemble à table. Alexandre remarqua que les enfants mangèrent toutes leurs galettes sans se plaindre. « Vous avez aimé ?» Sophie demanda. « Beaucoup !» Julien sourit la bouche pleine. « Je peux apprendre à en faire ?» Émilie voulut savoir. « Bien sûr que oui !» Sophie répondit. « Tous les après-midi après l'école, on peut cuisiner ensemble. » Après qu'Alexandre fut parti au travail et que les enfants étaient à l'école, Sophie explora la maison. Elle rangea ses affaires dans la petite maison d'invités au fond, un espace modeste mais cosy avec vue sur le jardin. L'après-midi, quand Julien et Émilie rentrèrent de l'école, Sophie les attendait dans la cuisine avec les ingrédients prêts pour faire des biscuits au beurre. « Ma grand-mère disait toujours que cuisiner est un acte d'amour », elle raconta, en montrant à Émilie comment remuer la pâte. « Chaque ingrédient qu'on ajoute, on met un peu de tendresse avec. »« Ta grand-mère est encore en vie ?» Julien demanda en cassant les œufs dans le bol. « Non, elle est partie quand j'étais adolescente, » Sophie répondit avec douceur. « Mais chaque fois que je fais ces recettes, je la sens tout près de moi. »« Comme notre maman ?» Émilie demanda tout bas. « Comme votre maman, » Sophie confirma. « L'amour des personnes spéciales ne s'en va jamais. Il reste gardé dans notre cœur et dans les bonnes choses qu'elles nous ont enseignées. » Les enfants assimilèrent cette information en silence, continuant à remuer la pâte. Quand Alexandre rentra du travail, il fut accueilli par l'odeur de biscuits cuits et le son de rire venant de la cuisine. Il trouva Sophie et les enfants couverts de farine, avec des biscuits éparpillés sur le comptoir. « Papa !» Émilie courut l'embrasser. « On a fait des biscuits !» À l'odeur, ils doivent être délicieux. Il sourit, notant comme ses enfants paraissaient différents, plus légers, plus vivants. « Tu veux goûter ?» Julien offrit un biscuit encore tiède. Alexandre mordit dans le biscuit et goûta une saveur qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. La saveur de la maison, de la famille, du bonheur simple.
C'est parfait, il dit. Et pour la première fois depuis des mois, il le pensait vraiment. Ce soir-là, pendant le dîner, les enfants mangèrent sans qu'on ait besoin d'insister. Ils parlèrent de l'école, des biscuits, des épices différentes. Alexandre observait Sophie diriger naturellement ce moment familial, apportant une normalité qu'il avait oubliée. Quand les enfants allèrent dormir, il la trouva en train d'organiser la cuisine. « Merci pour aujourd'hui », il dit. « C'était un plaisir », Sophie répondit sincèrement. « Ce sont des enfants formidables. » Oui, Alexandre approuva. Ils étaient juste perdus, comme leur père. Sophie le regarda avec gentillesse, percevant que la douleur de cette famille était bien plus grande que celle des enfants qui ne mangeaient pas. C'était une famille entière qui avait oublié comment vivre. « Tante Sophie, pourquoi es-tu venue de si loin ?» Émilie demanda, aidant à éplucher les pommes de terre pour le gratin qu'elle préparerait pour le déjeuner. « Parfois, on doit quitter sa maison pour découvrir de nouvelles choses sur la vie, » Sophie répondit en hachant la viande. « Et parfois, quand on s'y attend le moins, on trouve une nouvelle famille. » Julien arrêta de râper le fromage et la regarda. « On est ta famille maintenant !» Sophie sentit son cœur se serrer. En à peine 3 semaines, ses enfants avaient pris une place dans son cœur qu'elle ignorait exister. « Si vous voulez, j'adorerais faire partie de votre famille. » Elle sourit. « On veut !» Émilie tapa des mains, salisant ses mains de farine. Alexandre apparut à la porte de la cuisine, rentrant du travail plus tôt pour déjeuner à la maison. Ces derniers jours, il avait commencé à le faire plus souvent, attiré par l'atmosphère chaleureuse que Sophie avait créée. « Quel bon parfum !» il dit en desserrant sa cravate. « Papa !» Julien courut l'embrasser. « On fait un gratin de tante Sophie, c'est différent de ce qu'on connaît. » « Différent comment ?» Alexandre demanda en s'approchant du comptoir, où Sophie finissait d'assaisonner la viande. « Il y a du lard et du fromage de chèvre, » elle expliqua. « C'est la recette de ma grand-mère. » Alexandre observait Sophie travailler. Ses mouvements en cuisine étaient naturels, presque une danse. Elle coupait, assaisonnait et remuait tout avec une assurance qu'il admirait. Et les enfants la regardaient comme si elle était une magicienne faisant des tours. « Puis-je aider à quelque chose ?» il offrit. « Tu peux faire la purée », Sophie suggéra. Julien montre à papa comment grand-mère Louise aimait la purée. « Avec beaucoup de beurre et un peu de lait », Julien récita fièrement. Alexandre rit, prenant l'écrase pomme de terre. Cela faisait des années qu'il n'avait pas cuisiné, depuis avant la mort de Charlotte. En fait, la vie trépidante les avait toujours poussés à commander ou à laisser la domestique s'en charger. « Comme ça, c'est bien ?» il demanda à Sophie, montrant la purée. « Parfait », elle sourit, et, pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Alexandre sentit quelque chose d'étrange dans son estomac, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Papa, ton visage est rouge ?» Émilie observa innocemment. « C'est la chaleur du four », il se déroba, reprenant à remuer la purée. Pendant le déjeuner, la conversation coula naturellement. Les enfants racontèrent l'école, Alexandre parla d'un nouveau projet au travail, et Sophie partagea des histoires de son enfance en Bretagne. « Ma grand-mère avait un petit restaurant au centre de Rennes », elle raconta. « Je passais les après-midi là-bas, à apprendre à cuisiner et à écouter les histoires des clients. »« Tu veux avoir un restaurant aussi ?» Alexandre demanda, vraiment intéressé. « C'était mon rêve », Sophie admit, mais la vie a pris d'autres chemins. « Pourquoi ?» Émilie voulut savoir. Sophie hésita. Elle n'avait pas encore raconté aux enfants l'histoire de Mathieu, son ex-fiancé, qu'il avait laissé à l'hôtel 2 mois avant le mariage. « Parfois, les rêves doivent attendre le bon moment », elle répondit diplomatiquement. Cet après-midi-là, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs, Alexandre travaillait dans son bureau avec la porte ouverte, d'où il pouvait entendre Sophie les aider en maths et en français. Sa voix était patiente et encourageante. Vers 6 heures, il descendit pour boire de l'eau et la trouva dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Tu n'as pas besoin de cuisiner tous les jours, » il dit. « Tu fais déjà tant pour les enfants. »« J'aime cuisiner, » Sophie répondit, faisant revenir des oignons. « Et ils mangent si bien maintenant. » C'est vrai. Alexandre s'appuya sur le comptoir. Le docteur Henri a été impressionné par leur prise de poids à la consultation de la semaine dernière. « Ils avaient juste besoin d'une raison pour manger, » Sophie dit. Les enfants ressentent tout ce qui se passe autour d'eux. Et moi ? La question échappa à Alexandre avant qu'il ne puisse se retenir. Qu'est-ce que tu penses que j'ai besoin ? Sophie arrêta de remuer les oignons et le regarda. Il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression, une ouverture qu'elle n'attendait pas. « Je pense que tu as besoin de te pardonner, » elle dit avec douceur. « Me pardonner quoi ? D'être vivant ?» Sophie répondit avec gentillesse. « De vouloir être heureux à nouveau, de permettre à tes enfants de te voir sourire. » Alexandre sentit ses yeux picoter.
Personne ne lui avait parlé si directement de sa culpabilité depuis la mort de Charlotte. C'est difficile, il admit. Je sais, Sophie dit, mais tes enfants ont besoin de leur père entier, pas de la moitié. À ce moment-là, Julien et Émilie entrèrent en courant dans la cuisine. « Tante Sophie, je peux raconter à papa le projet de l'école ?» Émilie demanda excitée. « Bien sûr, ma chérie. La prof nous a demandé de parler des traditions familiales. » Émilie expliqua. « Je veux parler des recettes de grand-mère Louise. » Alexandre sourit, réalisant comment Sophie était naturellement devenue partie de l'histoire de leur famille. « Moi, je vais parler de comment faire des biscuits au beurre. » Julien compléta. « Bonne idée, Alexandre approuva. Grand-mère Louise serait fière. » Sophie sourit en remuant le sauté. Elle avait commencé comme nounou, mais elle devenait bien plus que ça. Elle devenait le pont qui reconnectait cette famille à la joie de vivre. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Alexandre aida Sophie à laver la vaisselle. Il travaillait dans un silence confortable, jusqu'à ce qu'il rompe le moment. « Sophie ? Oui ? Merci de nous redonner la vie. » Elle sourit, essuyant ses mains sur le torchon. « Merci de me laisser en faire partie. » Ils se regardèrent un moment qui dura plus qu'il ne le devrait, tous deux sentant que quelque chose changeait entre eux, quelque chose qui allait bien au-delà du soin des enfants. Et si, pendant que vous suiviez cette histoire touchante de guérison familiale, vous preniez un moment pour partager dans les commentaires une recette de famille qui vous a aidé à traverser un moment difficile? Cela pourrait inspirer d'autres personnes comme cette famille. Et n'oubliez pas de vous abonner au canal pour ne pas manquer d'autres récits émouvants comme celui-ci, où la cuisine et l'amour tissent des liens inattendus. « Papa, tu as brûlé l'oignon encore !» Julien rit, observant Alexandre lutter avec la poêle. « C'est la 3e tentative, » Émilie compléta, assise sur le comptoir de la cuisine. C'était un samedi matin, et Alexandre avait décidé d'essayer de faire des crêpes pour le petit déjeuner comme une surprise. « Où est tante Sophie quand on en a besoin ?» il murmura, grattant les restes brûlés de la poêle. « Elle est allée au marché, » Julien informa. « Elle a dit qu'elle allait acheter des ingrédients spéciaux pour le déjeuner. » Sophie entra par la porte de derrière, portant des sacs, et s'arrêta en voyant la scène dans la cuisine. Alexandre était couvert de farine, les enfants riaient et il y avait un désordre considérable sur le comptoir. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» elle demanda, en essayant de ne pas rire. « Papa voulait faire des crêpes, » Émilie expliqua, « mais il ne sait vraiment pas. »« Ah, j'essaie, » Alexandre se défendit, passant la main dans ses cheveux et étalant plus de farine. Sophie posa les sacs sur le comptoir et s'approcha de lui. « Puis-je aider ?»« S'il te plaît, » il soupira, « avant que je mette le feu à la maison. » Sophie se plaça à côté de lui au fourneau, si proche qu'Alexandre pouvait sentir le parfum subtil qu'elle portait. Elle prit la poêle de ses mains, leurs doigts se frôlant brièvement. « Le secret, c'est le feu doux, » elle expliqua, ajustant la flamme, « et la patience. »« La patience n'a jamais été mon fort, » Alexandre admit. « Je l'ai remarqué, » Sophie sourit, « mais cuisiner l'enseigne. » Elle guida ses mains pour remuer la pâte correctement, se tenant tout près. Alexandre sentit son cœur s'accélérer avec la proximité, quelque chose qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. « Comme ça, » elle murmura, couvrant sa main de la sienne pour montrer le mouvement juste. « Papa, ton visage est rouge encore !» Émilie observa. « C'est la chaleur du fourneau », Alexandre répéta la même excuse que des jours avant marre. Sophie rit doucement, s'éloignant un peu. « Maintenant, essaye seule, » elle dit. Les crêpes sortirent parfaites et le petit déjeuner fut une fête. Les enfants félicitèrent leur père, fiers de le voir cuisiner, tandis que Sophie observait la scène avec un sourire. Après que Julien et Émilie furent sortis jouer dans le jardin, Alexandre anida Sophie à ranger les courses. « Merci de ne pas m'avoir laissé me ridiculiser devant les enfants, » il dit. « Tu t'en sortais bien, » Sophie mentit gentiment. « Non, » Alexandre rit, « mais c'était amusant d'essayer. Pourquoi as-tu voulu cuisiner aujourd'hui ?» Alexandre hésita, plaçant les fruits dans la corbeille. « Je voulais être plus présent, faire des choses qu'un père devrait faire. »« Tu es déjà un père présent, » Sophie dit. « Tes enfants t'adorent, mais tu rends ça si facile, » il admit. « Ils sont si joyeux quand tu cuisines, quand tu racontes tes histoires. Je voulais pouvoir faire ça aussi. » Sophie arrêta de ranger les ingrédients et le regarda. « Alexandre, tu n'as pas besoin de m'imiter, tu as ta propre façon de montrer l'amour. » « Quelle façon ? » La façon dont tu arrêtes tout quand ils ont besoin de toi, la façon dont tu te soucies de chaque détail de leur vie, la façon dont tu les regardes comme s'ils étaient les trésors les plus précieux du monde. Alexandre sentit sa poitrine se réchauffer avec ces mots. « Tu remarques ?» il dit. « C'est dur de ne pas remarquer, » Sophie répondit. « Vous êtes une belle famille. »
Il y avait quelque chose dans sa voix, une mélancolie qu'Alexandre ne put identifier. « Et toi ?» il demanda, « tu ne veux pas avoir ta propre famille ?» Le visage de Sophie se ferma légèrement. « Je pensais que j'allais en avoir une », elle dit tout bas, « mais ça n'a pas marché. » Que s'est-il passé? Sophie respira profondément, décidant si elle devait raconter. « J'étais fiancée. Le mariage devait être en mars. » Elle commença. 2 mois avant, il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il avait besoin de temps. « Oh » Alexandre murmura, « je suis désolé. » « C'est pour ça que je suis venue à Paris, » Sophie continua. « J'avais besoin de recommencer loin de tout ce qui me rappelait lui. » « Et maintenant, tu penses encore à lui ?» Sophie regarda par la fenêtre, observant les enfants jouer. « Maintenant, je réalise que c'était peut-être mieux comme ça, » elle admit. « Mathieu ne me regardait jamais comme tu regardais Charlotte sur les photos. » Alexandre sentit quelque chose d'étrange en l'entendant parler ainsi. De la jalousie? Ça n'avait pas de sens. Comment je la regardais? Comme si elle était ta personne préférée au monde entier. Sophie sourit tristement. Tout le monde mérite d'être regardé comme ça au moins une fois dans la vie. Ils restèrent silencieux un moment, le poids des mots planant entre eux. Sophie. Alexandre commença, mais fut interrompu par l'entrée des enfants. Tante Sophie. Émilie courut vers elle. Tu peux nous apprendre à faire du caramel? Bien sûr, Sophie répondit, reprenant son ton joyeux habituel. Cet après-midi-là, pendant qu'il faisait des sucreries, Alexandre observait Sophie interagir avec ses enfants. Elle riait avec eux, avait une patience infinie, les serrait dans ses bras quand ils se trompaient. C'était naturel, affectueux, présent, d'une manière qui lui serrait le cœur. C'était dangereux ce qu'il ressentait. Sophie était la nounou de ses enfants, une employée, mais chaque jour qui passait rendait plus difficile de la voir seulement comme ça. Ce soir-là, après que tout le monde fut endormi, Alexandre resta éveillé à penser à la conversation de la cuisine. Sophie méritait d'être regardée comme la personne préférée de quelqu'un au monde. Et il commençait à réaliser que peut-être elle l'était déjà pour lui. Mais serait-ce juste, pour elle, pour les enfants, pour la mémoire de Charlotte? Il s'endormit sans réponse, seulement avec la certitude que sa vie changeait de façon qu'il ne savait pas comment contrôler. « Papa, tu ne vas pas dîner avec nous ce soir non plus ?» Émilie demanda, regardant la chaise vide en bout de table. « Il est occupé, ma chérie, » Sophie répondit avec douceur, servant le riz au safran qu'elle avait préparé. « Ton père règle des choses importantes au travail, mais ça fait 1 semaine qu'il ne mange pas avec nous. » Julien se plaignit, remuant la nourriture dans son assiette sans grand intérêt. Sophie soupira. Alexandre vivait pratiquement au bureau depuis que son entreprise traversait une crise. Une tentative de rachat hostile avait tout mis en péril et il sortait à peine de son bureau à domicile, répondant à des appels tardifs et manquant tous les repas en famille. Il va résoudre ça bientôt et tout reviendra à la normale. Elle essaya de rassurer les enfants, mais elle-même n'y croyait plus vraiment. On a fait quelque chose de mal? Émilie demanda d'une voix petite. Bien sûr que non, princesse. Sophie s'agenouilla à côté de sa chaise. Ton père vous aime beaucoup. Il traverse juste un moment dur au travail. Mais Sophie savait que c'était plus que du travail. Alexandre s'éloignait d'elle aussi. Ces derniers jours, il la regardait à peine, répondait par monosyllabes quand elle essayait de parler et semblait éviter d'être seule avec elle. Après avoir couché les enfants, Sophie frappa à la porte du bureau. « Alexandre, je t'ai apporté un sandwich. »« Laisse-le dehors, s'il te plaît. » Il répondit sans lever les yeux de l'ordinateur. « Je suis en appel important. » Sophie posa l'assiette sur la table du couloir et revint à la cuisine, se sentant inutile. Quand elle était arrivée pour travailler ici, la famille était brisée, mais au moins tous essayaient de se reconnecter. Maintenant, on aurait dit qu'Alexandre fuyait à nouveau. Le matin suivant, Émilie se réveilla avec de la fièvre. Sophie prit sa température et vit qu'elle était élevée. « Mon ventre me fait mal », la petite se plaignit, recroquevillée dans son lit. « Je vais appeler ton père », Sophie dit inquiète. Elle frappa avec insistance à la porte du bureau jusqu'à ce qu'Alexandre réponde. « Qu'est-ce qu'il y a ?» il demanda irrité, avec des cernes profonds et la barbe non faite. « Émilie a de la fièvre et mal au ventre », Sophie expliqua. « Je pense qu'on devrait l'emmener chez le médecin. » Alexandre la regarda comme s'il ne comprenait pas l'information. « De la fièvre ?» il répéta. « Oui, 38,7 », Sophie montra le thermomètre. « Ça pourrait être quelque chose qu'elle a mangé. » Soudain, l'expression d'Alexandre changea, un éclair de panique passant dans ses yeux. « Quelque chose qu'elle a mangé ?» il répéta, la voix tendue. « Quel genre de nourriture tu lui as donné ?»
Sophie fut confuse par le ton accusateur. « Les mêmes choses que d'habitude. Hier, on a fait des galettes farcies, et ces plats différents, exotiques. » Alexandre l'interrompit, passant les mains dans ses cheveux. « Je savais que quelque chose comme ça pourrait arriver. »« Alexandre, de quoi tu parles ?» Sophie demanda choquée. « Peut-être qu'Émilie n'est peu habituée à ces épices, étranges, ces recettes de Bretagne, » il continua, la voix montant. « Mes enfants ont toujours mangé de la nourriture simple, normale. » Sophie sentit comme si elle avait reçu une gifle. Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne l'attendait. « Tu insinues que j'ai fait du mal à Émilie ?» elle demanda à la voix tremblante. Alexandre réalisa ce qu'il avait dit, mais le stress et la fatigue l'empêchèrent de reculer. « Je pense juste que… » il commença. « Papa ?» La voix faible d'Émilie interrompit la dispute. « Je me sens mal. » Alexandre courut dans la chambre de sa fille, suivi par Sophie. La petite était pâle et nauséeuse. « Allons à l'hôpital », il décida, prenant sa fille dans ses bras. À l'hôpital, après des examens et quelques heures d'attente, le médecin donna le diagnostic. Une virose courante, rien à voir avec l'alimentation, probablement attrapée à l'école, le docteur expliqua. C'est une période commune pour ces viroses. Beaucoup de liquide, du repos, et elle ira bien dans quelques jours. Alexandre se sentit idiot. Il avait accusé Sophie injustement, laissant la fatigue et le stress parler pour lui. Sur le chemin du retour, avec Émilie dormant sur la banquette arrière, le silence dans la voiture était lourd. Sophie regardait par la fenêtre, clairement blessée. « Sophie, Alexandre essaya de commencer. « Pas besoin de dire quoi que ce soit, » elle l'interrompit sans le regarder. « Si, il insista, j'ai dit des bêtises à la maison. J'étais fatigué, inquiet, mais ça ne justifie pas. »« Tu crois vraiment que je ferais du mal à tes enfants ?» Sophie demanda, le regardant enfin. « Après tout ce qu'on a traversé ensemble ?»« Non, » Alexandre admit, « je sais que tu les aimes comme s'ils étaient les tiens. »« Alors pourquoi as-tu dit ça ?» Alexandre s'arrêta au feu rouge et soupira. « Parce que j'ai peur, » il admit. « Peur de quoi ?»« De ressentir des choses que je ne devrais pas ressentir, » il dit tout bas, « et de compliquer la vie de nous tous. » Sophie le regarda, comprenant enfin ce qui se passait. Alexandre n'était pas seulement stressé par le travail, il luttait contre ses propres sentiments. « Alexandre, » elle commença, mais il secoua la tête. « On ne peut pas avoir cette conversation, » il dit. « Ce n'est pas juste pour toi, pas juste pour les enfants. Et ce n'est pas juste pour toi non plus, » Sophie répondit avec douceur. Le feu passa au vert et ils continuèrent en silence jusqu'à la maison. Ce soir-là, après avoir soigné Émilie et l'avoir couchée, Sophie prit une décision difficile. Elle alluma son ordinateur et commença à chercher d'autres emplois. Aussi douloureux que ce soit, peut-être valait-il mieux pour tous qu'elle parte d'ici avant que la situation ne devienne encore plus compliquée. Alexandre avait clairement indiqué qu'il voyait ses sentiments comme un problème à résoudre, pas comme une possibilité à explorer. Et elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette maison, aimant ses enfants et cet homme, sachant qu'elle ne serait jamais plus que la nounou qui compliquait la vie de tous. Le matin suivant, le cœur brisé, Sophie commença à passer des appels. « Tante Sophie, pourquoi ranges-tu tes affaires ?» Julien demanda, debout à la porte de la chambre d'invité, observant Sophie plier ses vêtements et les mettre dans la valise. Sophie arrêta ce qu'elle faisait, le cœur se déchirant en voyant l'expression confuse du garçon. « Viens t'asseoir avec moi, mon amour, » elle dit, tapotant le lit à côté d'elle. Julien s'approcha lentement, comme s'il pressentait qu'il n'aimerait pas ce qu'il allait entendre. « Tu vas partir ?» il demanda d'une petite voix. « J'ai trouvé un autre travail, » Sophie expliqua gentiment, « dans une famille qui a vraiment besoin de moi. »« Mais on a besoin de toi aussi, » Julien protesta, les yeux se remplissant de larmes. À ce moment, Émilie apparut à la porte, encore pâle de la virose, mais déjà mieux. « Pourquoi Julien pleure ?» elle demanda en s'approchant. « Tante Sophie va partir » Julien sanglota. « Non » Émilie cria, courant embrasser Sophie. « Tu ne peux pas partir, tu fais partie de notre famille » Sophie serra les deux enfants, luttant contre ses propres larmes. « Vous serez toujours ma famille » elle dit. « Mais parfois, les gens doivent prendre des chemins différents. »« C'est à cause de papa ?» Émilie demanda, surprenant Sophie par sa perspicacité. « À cause de la dispute d'hier ?»« Ce n'est pas une dispute, princesse, » Sophie mentit. « C'est juste que si… » Julien l'interrompit. « On vous a entendu discuter. Papa a été impoli avec toi. »« Papa !» Émilie cria en courant hors de la chambre. « Papa, viens ici tout de suite !» Alexandre apparut quelques minutes plus tard, venant du bureau avec le téléphone encore à la main et une expression inquiète. « Qu'est-ce qu'il se passe ? Émilie va bien ?»« Tante Sophie part à cause de toi !» Émilie l'accusa, croisant les bras. « Quoi ?» Alexandre regarda Sophie, qui évita son regard. « C'est vrai ?» Julien demanda à son père. « Tu vas laisser tante Sophie partir ?»
Alexandre observa la scène. Sophie, les yeux rougis évitant de le regarder, les enfants pleurant et révoltés. Il sentit son estomac se nouer. « Les enfants, pouvez-vous aller jouer un peu ?» il demanda. « J'ai besoin de parler avec Sophie. »« Non !» Émilie protesta. « Tu vas dire du mal d'elle encore !»« Je promets que non. » Alexandre s'agenouilla à leur hauteur. « J'ai juste besoin de discuter avec elle, d'accord ?» À contre-cœur, les enfants sortirent de la chambre, mais restèrent dans le couloir, essayant clairement d'écouter. « C'est vrai ?» Alexandre demanda une fois seul. « Tu pars vraiment ?»« J'ai trouvé un poste avec une famille à Neuilly, » Sophie répondit, reprenant à plier les vêtements. « Je commence lundi. »« À cause de ce que j'ai dit hier ?»« À cause de beaucoup de choses, » Sophie soupira. « Mais surtout parce que c'est mieux pour tout le monde. »« Mieux pour qui ?» Alexandre s'approcha. « Regarde l'état des enfants, ils sont dévastés. » « Ils s'en remettront, » Sophie dit, bien que sa voix trahisse la douleur qu'elle ressentait. « Les enfants sont résilients. Et moi ?» La question sortit basse, vulnérable. Sophie le regarda enfin. « Tu as dit qu'on ne pouvait pas avoir cette conversation, souviens-toi » Alexandre passa les mains dans ses cheveux, frustré contre lui-même. « J'avais peur, » il admit. « Et maintenant ?»« Maintenant j'ai encore plus peur, » il confessa. « Peur que tu partes et que je passe le reste de ma vie à regretter de ne pas avoir lutté pour toi. » Sophie arrêta d'arranger la valise et le fixa. « Alexandre, qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que je t'aime, » il dit, la voix ferme pour la première fois depuis des jours. « Je dis que tu n'es pas juste la nounou de mes enfants. Tu es la femme qui a ramené la vie dans cette maison. Tu es la personne qui m'a rappelé comment être heureux. » Sophie sentit son cœur s'emballer, mais secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. »« Pourquoi pas ?» Alexandre s'approcha plus. « Les enfants t'aiment. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il faut de plus ?»« Du temps, » Sophie répondit. « Tu as perdu ta femme il y a moins d'1 an. Peut-être que tu confonds gratitude et amour. »« Tu crois vraiment que je ne sais pas la différence ?» Alexandre demanda en prenant ses mains. « Sophie, ce que je ressens pour toi ne diminue pas ce que j'ai ressenti pour Charlotte. Ce sont des choses différentes à des moments différents de ma vie. »« Alexandre, reste, » il supplia, « pas comme nounou, reste comme la femme que j'aime, comme la belle-mère que mes enfants ont choisie, comme ma compagne. » Sophie regarda dans ses yeux et vit de la sincérité. De l'amour et une vulnérabilité qui la désarma complètement. « Et si ça ne marche pas ?» elle demanda tout bas. « Et si ça marche ?» il répliqua. « Sophie, tu fais déjà partie de cette famille. La seule différence, c'est que maintenant je te demande de rester officiellement. » À ce moment, ils entendirent un bruit dans le couloir et virent 2 petites têtes espionnes essayant de se cacher derrière le mur. « Vous deux, venez ici !» Alexandre appela, riant malgré la tension. Julien et Émilie apparurent, honteux d'avoir été surpris à écouter. « Désolé, papa, » Julien murmura. « Tante Sophie, tu vas rester ?» Émilie demanda avec espoir. Sophie regarda ces 3 personnes qui, en quelques mois, étaient devenues son monde entier. Alexandre, avec ses yeux pleins d'amour et de peur, Julien et Émilie la regardant comme si elle était la pièce manquante de leur puzzle familial. « Je vais annuler l'autre emploi », elle dit enfin, et fut immédiatement enveloppée dans une étreinte collective. « Ça veut dire que tu vas être notre maman pour de vrai ?» Émilie demanda. Sophie regarda Alexandre, qui sourit et hocha la tête. « Si vous voulez, » elle répondit. « On veut !» les enfants crièrent en chœur. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, toute la famille dîna ensemble. Alexandre raconta la crise à l'entreprise qui s'était enfin résolue. Les enfants parlaient de leurs plans pour les vacances et Sophie se sentit enfin chez elle. Quand les enfants allèrent dormir, Alexandre et Sophie restèrent dans la cuisine, lavant la vaisselle ensemble, comme ils le faisaient chaque soir, mais maintenant tout était différent. « Merci d'être resté, » Alexandre dit, essuyant une assiette. « Merci de me l'avoir demandé, » Sophie répondit, souriant. « Sophie, oui, je t'aime, » il dit, comme s'il testait les mots. « Moi aussi je t'aime, » elle répondit, et pour la première fois, les mots sortirent libres de culpabilité ou de peur. Alexandre l'attira pour un baiser doux et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, Sophie savait qu'elle avait trouvé non seulement une famille, mais l'amour de sa vie. Et dehors, 2 enfants sourirent avant de courir vers leur chambre, sachant qu'ils avaient enfin une famille complète à nouveau. 19 mois plus tard, la matinée de samedi à Montmartre était animée. Sophie ajustait son ventre de 7 mois de grossesse tout en supervisant les derniers préparatifs pour l'ouverture des saveurs de grand-mère. « Tante Sophie, où je mets les fleurs ?» Émilie demanda, portant un vase de tournesol.
Là, sur la table d'entrée, ma chérie, Sophie répondit, indiquant l'endroit décoré de nappes en dentelle et de photos en scène de la famille. Maman, les gens de la télé sont arrivés, Julien annonça, utilisant naturellement le mot qui faisait encore chauffer le cœur de Sophie chaque fois qu'elle l'entendait. J'arrive pour leur parler, elle dit, lissant sa robe fleurie qui mettait en valeur son ventre rond. Alexandre apparut de la cuisine, portant un plateau de quiche encore chaude. « Comment te sens-tu » il demanda, déposant un baiser affectueux sur son front. Anxieuse, heureuse, nerveuse, Sophie rit. Tout en même temps. Le bébé est excité aussi, Alexandre dit, posant la main sur son ventre. Il n'arrête pas de donner des coups. Il veut connaître le restaurant de maman, Émilie dit, s'approchant pour toucher le ventre aussi, à un petit frère. On ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille, Julien rappela. Je sais que c'est un garçon, Émilie insista, et il s'appellera Michel, comme le grand-père de tante Sophie. On le saura bientôt. Alexandre sourit, regardant Sophie avec tant d'amour qu'elle s'en étonnait encore, même après 1 an de mariage. Le mariage avait été simple, tenu dans le jardin de la maison avec les enfants comme témoins et Madame Marie pleurant plus que la mariée. La lune de miel avait été un voyage à Saint-Malo où Alexandre avait rencontré la famille de Sophie et était tombé amoureux des plages bretonnes. « Madame Sophie !» une voix familière appela de l'entrée. Sophie se tourna et vit Madame Marie arriver avec un grand plateau de madeleine. « Mère Marie, vous n'aviez pas besoin d'apporter quoi que ce soit !» Sophie protesta, mais sourit en voyant sa belle-mère, qui était devenue sa meilleure amie et associée. « Une ouverture sans madeleine de Marie n'est pas une ouverture, » la dame répondit, posant le plateau sur le comptoir. « Et regarde qui j'ai amené avec moi !» Derrière elle apparut Claire, la sœur de Sophie, qui s'était installée à Paris 3 mois plus tôt pour aider au restaurant. Sœurette, Claire embrassa Sophie avec précaution. « C'est magnifique, grand-mère Louise serait fière. »« J'espère, » Sophie murmura émue. À 10h du matin, les portes des Saveurs de grand-mère s'ouvrirent officiellement. Le restaurant avait seulement 15 tables, décorées de photos de l'enfance de Sophie, de casseroles en terre cuite au mur et d'une odeur irrésistible d'épices régionales. La première cliente fut une dame du quartier qui avait suivi toute la rénovation du lieu. « Quel parfum merveilleux !» elle commenta en s'asseyant à une table près de la fenêtre. « Que recommandez-vous » ? « Tout ici est fait avec beaucoup d'amour, » Julien répondit fièrement, portant le petit tablier que Sophie avait fait faire pour lui. « Mais la spécialité de la maison est le gratin de maman. » La dame sourit en voyant le garçon si sûr de lui. « Alors ce sera du gratin, » elle décida. Toute la matinée, le mouvement fut constant. Des voisins curieux, des amis de la famille, des journalistes voulant connaître l'histoire de la chef bretonne qui avait conquis le cœur d'un entrepreneur parisien. « Sophie, j'ai une surprise pour toi !» Alexandre dit, s'approchant d'elle qui était en cuisine, supervisant les plats. « Quelle surprise ! Viens voir !» Il la mena jusqu'à l'entrée du restaurant. Là se tenait Mathieu, son ex-fiancé, tenant un bouquet de fleurs et avec une expression embarrassée. « Salut Sophie !» il dit tout bas. Sophie sentit Alexandre se tendre à ses côtés, mais elle sourit seulement. « Salut Mathieu, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai appris pour ton restaurant par le journal, » il expliqua. « Je voulais te féliciter et m'excuser pour tout ce qu'il s'est passé. » « Pas besoin, » Sophie répondit sincèrement. « En fait, je dois te remercier. » « Te remercier ? Si tu n'avais pas abandonné notre mariage, je ne serais jamais venue à Paris, » elle expliqua en prenant la main d'Alexandre. « Et je n'aurais jamais trouvé ma vraie famille. » Mathieu regarda Alexandre, puis les enfants qui s'approchèrent curieux, et enfin le ventre de Sophie. « Tu es heureuse, » il constata. « Très heureuse, » Sophie confirma. « Alors je suis content aussi. » Mathieu sourit tristement. « Tu mérites tout le bonheur du monde, Sophie. » Il lui donna les fleurs, salua Alexandre poliment et sortit du restaurant. Sophie le regarda partir, ne ressentant que de la gratitude pour le rôle qu'il avait joué dans le chemin qu'il avait mené ici. « Ça va ?» Alexandre demanda. « Parfaitement, » Sophie répondit en s'appuyant sur lui, juste en pensant à quel point la vie est drôle parfois. « Comment ça ? Il y a 1 an et demi, j'étais brisée, pensant que ma vie était finie. » Elle réfléchit. « Et aujourd'hui, je suis ici avec mon restaurant, mariée à l'homme que j'aime, mère de 3 enfants merveilleux. » « 3 » Émilie demanda, ayant entendu la conversation. « Toi, Julien et le bébé qui arrive, » Sophie expliqua, passant la main sur son ventre. « Et papa » Julien plaisanta. « Papa, je dois le supporter quand même. » Sophie rit, recevant un baiser d'Alexandre. À la fin de l'après-midi, quand le mouvement ralentit, la famille se réunit à une table au fond du restaurant pour manger ensemble. C'était la même nourriture que Sophie préparait à la maison, mais ici elle avait une saveur spéciale, celle des rêves réalisés.
« Maman, je peux porter un toast ?» Émilie demanda, levant son verre de jus. « Bien sûr, princesse. » Au restaurant de maman, à notre famille, et parce que maintenant tout le monde peut goûter la nourriture la plus délicieuse du monde, Émilie dit solennellement. « Santé !» Tous trinquèrent, riant. Sophie regarda autour de la table, voyant Alexandre partager sa quiche avec Julien, Émilie barbouillée de caramel, Madame Marie racontant des histoires à Claire, et elle ressentit une paix profonde dans son cœur. Parfois, les meilleurs ingrédients de la vie viennent des moments les plus inattendus. Elle était venue à Paris fuyant une désillusion amoureuse et avait trouvé bien plus qu'elle n'espérait. Elle avait trouvé sa recette parfaite pour le bonheur. Et quand le bébé donna un coup fort dans son ventre, comme s'il voulait participer à la célébration, Sophie sourit, sachant que la meilleure partie de l'histoire était encore à venir. Si cette histoire vous a touché, comme elle nous a tous émus en la racontant, abonnez-vous au canal pour rejoindre une communauté qui célèbre les liens familiaux et les guérisons inattendues. Imaginez, votre abonnement pourrait être le petit coup de pouce qui nous aide à partager plus de ces récits réconfortants. Partagez dans les commentaires vos propres histoires de deuil surmontées en famille ou ce que cette vidéo vous a appris sur l'amour et la résilience. Et si vous avez aimé, dites-nous pourquoi pour qu'on puisse créer plus de contenu qui vous parle au cœur.